On poursuit avec cette question. Que vont devenir ces entreprises qui, pendant la crise du Covid, ont massivement investi dans la fabrication des masques? L'entreprise Clap a été placée en redressement judiciaire la semaine dernière. Dernier épisode d'une lente faillite de la filière. Alors pourquoi ces nombreux échecs? Reportage de Karine Andouche et Manon Le Charpentier. Au plus fort de la crise, 2,5 millions de masques ont été produits chaque jour ici par l'entreprise Clap. Mais depuis novembre dernier, sa chaîne de production est à l'arrêt. Il y a 2 semaines, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Car les commandes dégringolent depuis 2 ans, c'est ce que nous expliquait déjà la directrice en juin dernier. Il y a le secteur privé sur qui on espérait des commandes qui ne sont pas arrivées, typiquement dans le secteur de l'agroalimentaire, dans le secteur du pharmaceutique, dans le secteur de l'électronique, qui sont des secteurs d'activité où le masque est utilisé quotidiennement. Également, on avait espoir de pouvoir être retenu sur les appels d'offres au niveau de la constitution des stocks d'État et ça n'a malheureusement pas été le cas. Et l'entreprise n'est pas la seule à se retrouver en difficulté. Comme des masques, MPTech ou Diwal, 5 entreprises s'étaient lancées dans la course en Bretagne après la crise sanitaire, produisant 30 millions de masques par an au total. Seules 2 d'entre elles en fabriquent encore aujourd'hui en très faible quantité et irrégulièrement. Elles ont souffert de la concurrence asiatique et de la consommation en chute libre, passée de 5 milliards de masques par an à 1 milliard seulement aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout selon le syndicat des fabricants. Tous nos fabricants ont énormément de stocks. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Et donc, ils vont dévaloriser leur stock pour vendre les stocks à perte. Et donc, mais le problème, c'est quand on vend à perte, on enlève des marchés à d'autres ou à soi-même. Et à un moment donné, à terme, de toute façon, ça ne marche pas. Et la faillite de la filière masque en Bretagne, c'est une perte de souveraineté pour la France, selon ce député qui en appelle à l'aide de l'État. Il y a peut-être des perspectives devant nous. Le ministère de la Défense va lancer une commande pour 50 millions de masques. J'espère qu'une partie pourra bénéficier à cette entreprise. Nous avons dans cette entreprise des ouvriers qualifiés. À l'échelle française, la quasi-totalité des fabricants de masques ont été liquidés ou ont stoppé leur production.